le Seigneur. Le texte qui vient d'être lu, tiré de l'Évangile, selon la présentation particulière à Jean, nous parle du bon berger. Il parle, il explique, il essaie de ramener à l'esprit de ceux qui sont en face de lui des choses qui sont tellement complexes. Il cherche à utiliser des éléments du quotidien des intéressés pour se faire comprendre. Jésus dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Les événements de notre Église, l'Église presbytérienne camerounaise de ces derniers temps, sont des éléments qui trouvent ici des réponses, des répliques, une contestation, et je me permets de partager avec vous quelques petits enseignements pour que nous marchions ensemble. On parle ici de berger. On parle, le berger, c'est celui qui garde le troupeau. Mais quand on parle de bergerie, la bergerie, c'est le lieu où l'on habite les moutons. C'est là où on habite les moutons. Il faut faire un distinguo. Parce que dans la vie de tous les jours, et si je pose la question tout de suite, quelle est la différence entre un mouton et une brebis? Ça va être difficile. Mais pourtant, la brebis, c'est la femelle adulte, n'est-ce pas, du mouton. C'est une femelle. Or, on sait que pour donner la vie, c'est la femelle qui donne la vie. Vous remarquerez donc, bien aimé dans le Seigneur, que dans la Bible, Jésus, dans sa communication, n'a pas souvent eu à parler, ou presque pas, des moutons. À chaque fois que Jésus s'exprime, il parle des brebis. C'est une communication qui est centrée sur la vie. Jésus se met en relation et parle et protège ce qui donne la vie. Bien aimé, le Seigneur, Jésus dit, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie. Lorsqu'on parle de la porte, il y a une bergerie qui est derrière et il y a une porte qui est là, qui permet l'accès pour entrer et pour sortir. Et Jésus dit donc que celui qui veut être en communication avec la bergerie doit passer par la porte, mais il ne doit pas entrer par un autre endroit. On ne peut donc pas avoir accès aux brebis du Seigneur si on ne passe pas par le Seigneur lui-même. C'est lui qui est la porte. Bien-aimé dans le Seigneur, par la porte et non par une autre entrée. Quand on veut entrer, entrons par la porte. Si on veut entrer dans le royaume de Dieu, nous devons entrer par la porte. Parce que le Seigneur Jésus dit, je suis le chemin. Nul ne va au Père s'il ne passe pas par moi. Donc, nous n'avons pas de rapport avec Dieu si nous ne passons pas par Jésus. Si cela s'entend, bien aimé dans le Seigneur, nous avons dans notre église ce que nous appelons les bergeries, ce sont nos paroisses. Nos paroisses sont les bergeries dans l'église presbytérienne camerounaise. Et nul ne peut donc avoir accès à la bergerie. Donc, entrer dans une paroisse, il faut passer par la session. Il faut passer par la session. On ne saute pas
La porte, bien aimé dans le Seigneur, je voudrais insister là-dessus. La porte n'est pas simplement un moyen d'accès, mais c'est un moyen qui atteste de la légalité d'une opération de communication et d'échange entre celui qui vient et qui met en contact avec le troupeau dans la bergerie. Il doit obligatoirement passer par la porte. Quand on passe par une porte pour entrer dans la maison de quelqu'un, on entre d'une manière légale, officielle. On n'entre pas dans la maison de quelqu'un en passant par les fenêtres ou en passant par le toit. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons que les choses marchent, gardez un troupeau. Le Seigneur dit ici là que celui qui entre par la porte est le berger. C'est le berger. Parce que celui qui n'est pas berger, c'est un voleur. Et c'est un brigand. Et c'est tout à fait vrai. Nous savons que quand nous dormons dans nos maisons, on ferme la porte. Celui qui va venir entrer par effraction, c'est un voleur. Parce qu'il n'a pas d'accord. Or, lorsqu'on a l'accord, le portier fait quoi? Le portier lui ouvre. C'est ce que le texte dit. Et les brebis entendent sa voix. Parce que la communication est une communication normale. Il l'appelle par leur nom, les brebis qui lui appartiennent. Donc celui qui vient entrer peut avoir des brebis, mais pour ça, il faut qu'il ait l'accès. Lorsque notre église veut opérer en France, on n'entre pas dans les paroisses sans les sessions. On ne peut pas parler de paroisse, même de chrétiens, quand il n'y a pas de session. Parce que c'est la session qui connaît qui est dans la paroisse. On ne peut pas se lever un matin, on commence à parler avec des gens sans savoir qui ils sont. La session, c'est la porte qui mène à la bergerie qu'on appelle la paroisse. Dans aucun moment dans l'histoire, on a construit une maison par le haut. On ne construit pas par le haut. Si on construit par le haut, vous commencez par le haut, ça veut dire que vous faites comme les brigands. Une maison, on connaît, ça commence par ce qui est la base. Dans notre église, l'église presbytérienne camerounaise, pour qu'elle existe, elle commence par la paroisse. La paroisse après le consistoire. Après le consistoire, le synode et à la fin, l'assemblée générale. Bien-aimés dans le Seigneur, le message de ce jour, en fonction de la situation de notre église, à l'heure actuelle ici, en France, l'église presbytérienne camerounaise, avec tout ce qu'il y a comme activité, nous disons que, à l'image de Jésus qui est la porte, nos sessions constituent les portes de nos paroisses. Et si nous voulons aller dialoguer avec des gens dans une bergerie, là où on parle de brebis, voyez-vous, là où on parle de brebis, on ne parle pas de moutons, on ne parle pas des boucs, on ne parle pas des cabris. Parce que les boucs, les cabris, les moutons sont difficiles. Jésus a dans sa bouche le mot brebis. Le Seigneur a besoin des brebis. Il n'a pas besoin des boucs. Il n'a pas besoin des chèvres. Il n'a pas besoin des moutons. Il n'a jamais cité ce nom. Ce qui l'intéresse, c'est les brebis. Donc des personnes qui sont productives, qui peuvent donner la vie à l'église, la vie au troupeau, qui peuvent permettre la procréation et la multiplication de ce qui existe. On n'a pas besoin des gens stériles dans l'église, des gens qui sont improductifs. Non, l'église a besoin de personnes qui apportent et qui apportent la joie, qui apportent la vie. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Aucun pasteur ne peut avoir
de véritables chrétiens si il n'est pas en relation avec le Seigneur. Parce que ce qu'on appelle des chrétiens aujourd'hui, ce sont des personnes qui appartiennent au Seigneur. Et pour atteindre les chrétiens, il faut passer par le Seigneur Jésus. C'est lui la porte. C'est pour cette raison que nous insistons pour dire, entrons par la porte, passons par la porte pour entrer dans le royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite les uns et les autres à méditer tout au long de cette semaine cette parole de Jésus et se poser la question, je suis de quel côté? Est-ce que je suis une véritable brebis du Seigneur? Est-ce que je suis une véritable brebis du Seigneur? Parce que dans la relation bien-aimée dans le Seigneur, qu'on soit chrétien, qu'on soit ancien d'église, qu'on soit diacre, qu'on soit pasteur, il y a un moment où chacun de nous est avant tout ce qu'on appelle une brebis. Parce que nous avons aussi besoin d'arriver dans le royaume. Nous n'arriverons pas dans le royaume si nous ne passons pas par la porte. Ce n'est pas parce qu'on est pasteur ou on est modérateur d'un consistoire ou modérateur du synode de l'assemblée. Tout ça, c'est des titres et c'est des fonctions qui, dans l'église, ne nous exonèrent pas d'être d'abord des brebis. Nous devons être des brebis si nous voulons accéder à la vie au royaume. Et donc, nous devons tout faire pour être de véritables personnes productrices d'amour, de la vie, de la joie, pour que nous sachions à ce moment-là que nous pouvons être comptés parmi ceux-là qui peuvent entrer dans le royaume. Parce que la porte, elle, c'est la porte. La porte, Jésus, elle permet d'entrer et de sortir comme la porte d'une maison. C'est un moyen légal qui nous permet d'avancer et de sortir. Et donc, si nous voulons être ceux-là qui ont accès d'entrer et de sortir, eh bien, faisons tout pour être de véritables brebis du Seigneur. Entrons par la porte pour arriver dans le royaume. Par la porte et non par un autre moyen. Que le Seigneur lui-même bénisse le partage de sa parole de ce jour.